Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Guerre des gangs à Marseille. Qui est Matteo, tueur à gages de 18 ans? Une enquête de Mathieu Fourquet. 3 avril 2023. Il est minuit 40 à Marseille et les rues du quartier de la Joliette sont presque désertes. Postés devant l'entrée de chez Hamza, un kebab situé rue Vincent Leblanc, 3 ados discutent de tout et de rien. Look de rappeur à la PNL, survêtements, casquettes, ces minots, comme tant d'autres jeunes des quartiers populaires marseillais, ont déjà un pied dans la vie active. Autrement dit, dans le trafic de drogue. L'un est guetteur pour un cartel de la cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement. Les 2 autres, on ne sait pas trop. Ce soir-là, ils vont comprendre qu'à Marseille, tremper dans le business, même à leur petit niveau, c'est déjà mettre sa vie en jeu. Tandis qu'ils bavardent, un véhicule s'approche à faible allure. Le conducteur, masqué par une cagoule, braque un 9 mm dans leur direction et appuie sur la gâchette. Un déluge de feu s'abat sur les 3 adolescents. Le plus jeune, 14 ans, a le temps de filer dans une rue adjacente. Djibril, 15 ans, et Caïs, 16 ans, n'ont pas cette chance. Ils s'écroulent sur le trottoir, mortellement fauchés par les balles. Qui imaginerait, à cet instant, que le tireur est à peine plus âgé qu'eux? Matteo n'a que 18 ans, et il n'en est pas à son coup d'essai. Ce gamin est une machine à tuer, un psychopathe a priori insoupçonnable, dénué d'affect, d'état d'âme, de pitié, qui agit autant par appât du gain que par goût de la violence. Un délinquant sans envergure, devenu en peu d'années l'un des assassins les plus productifs de notre histoire criminelle. Contrairement à d'autres serial killers, Matteo ne traîne pas derrière lui le boulet d'une enfance malheureuse marquée par la violence et la pauvreté. Il a grandi, comme ses 2 frères aînés, dans un foyer stable, une tranquille famille de la classe moyenne. Sa mère et son beau-père sont tous les 2 cadres dans une entreprise de location immobilière. Et Matteo, gamin, n'a rien d'un caïd des cours de récré. Au quartier des Logis de Notre-Dame, une tranquille cité HLM de Gardanne, où sa famille s'installe l'année de ses 12 ans, son intégration est même lente et douloureuse. Avec sa silhouette chétive et son air naïf, il a tout du parfait paillot, le bouffon en argot marseillais, et peine à faire son trou parmi les jeunes qui tiennent les murs en bas des tours. S'il finit tout de même par se faire accepter, il reste le plus souvent silencieux. Il observe, il apprend. Tous ces adolescents ne jurent que par le foot ou le rap, mais lui est fasciné par un autre genre de discipline, le crime. Il ne se lasse pas d'écouter les histoires de cambriolage, de deals et d'expéditions punitives que racontent les plus grands. Cet intérêt ne passe pas inaperçu. Des trafiquants, toujours en quête de nouvelles recrues, commencent à lui proposer des missions. À 13 ans, Matteo fait ses débuts comme chouf. Il surveille les allées et venues dans la cité et donne l'alerte dès qu'un inconnu est repéré. S'il s'agit d'un flic, il pousse le cri d'alarme et tous les dealers disparaissent. Il récolte ainsi ses premiers billets modestement. Gardanne n'est pas Marseille. Ici, le trafic n'a rien à voir avec celui de la cité Paternelle dans le 14e arrondissement, un supermarché du shit considéré comme la principale plaque tournante de Marseille. Matteo n'est donc encore qu'un guetteur parmi une foule d'autres, un gars dont les caïds connaissent à peine le prénom. Mais cela ne va pas durer. En plus de faire le guet, il s'initie au vol et au cambriolage, ce qui lui vaut à 16 ans de séjourner quelques mois au centre éducatif fermé de la Valentine. C'est à coup sûr une montée en grade. Mais c'est encore insuffisant pour acquérir réputation et respect. À sa sortie du centre, Matteo accepte de monter à Paris avec 2 copains pour aller renforcer là-bas un point de deal du réseau marseillais. L'occasion pour lui de montrer au chef qu'il n'a rien d'un paillot. Quelques mois après leur arrivée dans la capitale, il se produit un incident majeur. Lui et ses amis se font cueillir en train de vendre du shit. Des hommes, en civil, les embarquent à bord d'un véhicule banalisé. Mais à peine ont-ils démarré qu'une autre voiture, équipée d'un gyrophare, les prend en chasse. C'est le début d'une folle course-poursuite. Entassés à 5 à l'arrière de la berline, Matteo et ses potes échangent des coups d'œil inquiets.
Oh, si vous êtes des keufs, pourquoi vous essayez de semer vos collègues ? Demande l'un des jeunes. Aucune réponse. Putain, mais c'est pas des flics. Parlant à l'oreille de son copain dans le fracas de la poursuite. Putain, ils vont nous buter, c'est sûr. La tension monte dans le véhicule lancé à tombeau ouvert. Tentant le tout pour le tout, l'un des copains de Matteo se met à asséner de grands coups de pied dans le siège du conducteur qui perd le contrôle de la voiture. La poursuite s'achève par une sortie de route sans que personne ne soit sérieusement blessé. Et cette fois, c'est la vraie police qui arrête tout ce petit monde. Matteo se retrouve à Fresnes pour un bon moment. C'est là qu'il fête ses 18 ans, le 6 juin 2022. C'est aussi là qu'il fait une rencontre décisive. Durant sa détention, pris sous l'aile d'un gros bonnet du trafic de drogue marseillais, le minot apprend les ficelles du métier. À la manière du personnage joué par Tahar Rahim dans le film Un prophète, il suit derrière les barreaux une formation accélérée en grand banditisme. Il gagne en expérience, en sang-froid, en culot aussi. Lors d'un passage au tribunal de Créteil, il tente de s'évader en escaladant un mur. Un bref numéro d'équilibriste, à l'issue duquel il est rattrapé par la police à l'entrée du palais de justice. Au cours de cet épisode spectaculaire qui lui assure une certaine publicité, la maigre carrure de Matteo et sa tête de gentil ont joué pour lui. Les agents de l'administration pénitentiaire, l'estimant inoffensif, n'avaient pas pris la peine de le menotter. En clair, ce garçon semble maîtriser à merveille l'art de la dissimulation. C'est sans doute en partie pour cela que son parrain marseillais l'a pris sous sa protection. Est-ce lui qui le forme au savoir-faire du tueur ? Matteo honore-t-il ses premiers contrats à Fresnes au sein de la prison ? On l'ignore. Une chose est certaine, à sa libération, en novembre 2022, il n'est plus question pour lui de se contenter des miettes. Le jour même de son retour à Gardanne, il massacre à coups de poing un jeune dont il convoite le point de deal. À partir de maintenant, ce secteur, il est à moi, ok ? Annonce-t-il à ses potes du quartier. Puis il met en place son business et multiplie les allers-retours à Marseille pour s'approvisionner en gros. Mais aussi déterminé soit-il, son allure de gamin reste un obstacle à son ascension. Début 2023, l'un de ses collègues, plus âgés, le prend à partie devant tout le monde en se foutant de sa vieille paire de Nike, des TN, un modèle à semelle amortissante, trouée et usée jusqu'à la corde. Tu te prends pour un dealer ou quoi ? Tu gagnes même pas de quoi t'acheter des pompes en bon état. Lui lance-t-il sous les rires des autres. Matteo encaisse sans broncher. Dès le lendemain, il débarque chaussé d'une paire de TN flambant neuve. Ouais, j'en ai acheté 10 comme ça, une de chaque couleur. Se vante-t-il auprès de celui qui l'a ridiculisé la veille. Les jours suivants, il se pavane dans le quartier avec à chaque fois des baskets différentes. S'il le voulait, il pourrait s'en payer des centaines comme ça. Car comme il l'explique sans se faire prier, ce n'est pas l'argent qui manque depuis qu'il fume des mecs sur commande. Les plus âgés haussent les épaules. Alors quoi ? Ce gamin aux joues bouffées par l'acné ? Un tueur à gages ? Vas-y, arrête ton cinéma, espèce de mytho. Pour prouver ses dires, Matteo leur lance Vous voulez pas me croire ? Alors regardez les infos demain soir et vous verrez. On parlera d'un règlement de compte à Marseille. 24 heures plus tard, son annonce se confirme. Un homme a été abattu en pleine rue par un tueur armé d'une Kalachnikov. À partir de ce moment, les regards changent. Il est enfin respecté. Matteo ne boude pas son plaisir. Pas question pour lui de la jouer profil bas, bien au contraire. Le nouveau Tony Montana de Gardanne se met à se pavaner avec des armes et à distribuer des billets aux petits du quartier. Au pied des tours, c'est désormais lui qui raconte des histoires en détaillant par le menu le fonctionnement de ses missions. Matteo explique comment, avant chaque contrat, il reçoit un Snapchat avec une adresse où l'attend une voiture volée, avec à l'intérieur l'arme qu'il devra utiliser. Dans un second snap, on lui communique l'identité de sa cible et l'endroit où il la trouvera. Le « on » en question, ce sont vraisemblablement les chefs de la DZ Mafia, un des cartels de la cité phocéenne qui mène depuis quelques mois une guerre sanglante à ses rivaux du clan de Yoda. Le fait est que depuis le début de cette année 2023, les porte-flingues des deux gangs ne manquent pas de boulot. Les fusillades s'enchaînent à un rythme effréné, principalement dans le 14e arrondissement, autour de la cité de la Paternelle. Un mort le 16 février, un autre le 18, puis le 24,
Et de nouveau le 8 mars, le 13, le 17, le 29. Combien de ces meurtres sont à mettre à l'actif de Matteo ? Impossible à dire. Mais aucun doute en revanche sur l'évidente satisfaction que lui procure sa nouvelle activité. Un plaisir qui dépasse à l'évidence la perspective d'empocher les 20 000 à 50 000 euros versés pour chaque meurtre. Matteo aime tuer et il se sent intouchable. Un simple coup d'œil aux incroyables vidéos qu'il poste après ses crimes sur TikTok suffit à s'en convaincre. Avec des trémolos d'excitation dans la voix, un sourire qu'on devine sous le tissu de sa cagoule noire, il semble sur un petit nuage en se vantant d'enchaîner les contrats. Un de ses amis de Gardanne témoigne. Franchement, il avait peur de rien, le mec. C'était comme si c'était un job normal pour lui. Il allait buter un mec, là, et puis il rentrait au quartier avec sa bagnole, comme si de rien n'était, là, comme ça. La dernière fois, je l'ai vu, il rentrait avec une calache à la main. Il nous montrait le pognon qu'il gagnait, mais on avait l'impression qu'il n'avait rien à foutre. Et en plus, il s'achetait rien avec. Dans la nuit du 2 au 3 avril, on l'a vu, 2 gamins ont été abattus devant un kebab dans le quartier de la Joliette par un tireur circulant dans une Peugeot 308. Un véhicule volé que la PJ marseillaise surveillait à distance depuis plusieurs semaines, suspectant qu'elle pourrait un jour être utilisée par la DZ Mafia. Quelques heures après le double meurtre, grâce à la balise GPS fixée sur la 308, la BRI et la PJ remontent la piste du tueur jusqu'à une villa proche du quartier des Logis de Notre-Dame, à Gardanne. La maison appartient à une jeune femme, maman de 2 enfants, avec qui Matteo entretient une liaison. Sans prendre la moindre précaution, il la rejoint après avoir accompli son carnage, comme un gars rentrant tranquillement du boulot. À l'aube, la police pénètre en force dans la villa en fracassant la porte d'entrée et cueille le tueur à gages dans les draps encore chauds. Police! Tout le monde à terre, personne ne bouge! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la police! Allonge-toi, face à terre, et tout se passera bien! Pendant qu'un inspecteur le menotte, Matteo les provoque du regard et s'exclame « Vous avez de la chance que j'ai pas d'armes sur moi, sinon je serais mort les armes à la main. J'ai planqué 200 000 balles dans le quartier, vous les trouverez jamais. » Dans la Peugeot 308, garée devant la maison, les enquêteurs saisissent un pistolet 9 mm et des munitions correspondant à celles utilisées lors de la fusillade de la nuit. Mais ils n'auront même pas besoin de ces preuves pour pousser leur suspect aux aveux. À peine assis en salle de garde à vue, le bébé tueur admet très clairement être l'auteur du double assassinat de la veille. Mieux, il s'en glorifie. Et pendant son transfert en cellule, il ne tarde pas à revendiquer la paternité de 6 autres règlements de compte marseillais. Des aveux qu'il refusera toutefois de répéter sur son procès-verbal, sans doute sur les conseils de son avocat. Matteo n'en est pas moins suspecté de plusieurs autres meurtres, notamment l'assassinat d'un garçon de 21 ans le 17 mars 2023 à la Morlette. La scène filmée par une caméra de surveillance est glaçante. On y voit le tueur s'approcher de sa cible, à pied, et vider froidement, à bout portant, le chargeur de sa Kalachnikov sur lui, avant de prendre la fuite en voiture. Il aurait également éliminé 12 jours plus tard, le 29 mai 2023, un jeune de 20 ans dans la cité de la Paternelle. Et, en tout et pour tout, son nom est cité dans 7 dossiers d'homicide volontaire. Et la liste pourrait s'allonger prochainement. Dans les couloirs de l'hôtel de police de Marseille, où l'on en a pourtant vu d'autres, le visage impassible de ce tueur à peine pubère restera imprimé dans les mémoires. Décidément, les tueurs qui n'ont pas la gueule de l'emploi sont souvent les pires. Et Matteo ne déroge pas à la règle avec ses cheveux longs jusqu'à la taille et son gabarit de moineau. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.